Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une journée utile. On poursuit notre préparation euh, à cette semaine importante. Vendredi, si ma chère ne vient pas avant, on devra jeûner pour le jeûne du Ditehet, qui symbolise le début du siège sur Jérusalem. Et le soir même et le lendemain, Shabbat Parashat Vayechi, on clôture le livre de Bereshit. On a commencé à en parler. Et je suis tombé sur un feuillet du Rav Zamir Cohen qui ramène des sources bien plus précises que je vous ai amenées hier. Donc le plus important, c'est d'être dans la précision, toujours dans la Torah, toujours être précis. Donc je vais vous lire et vous traduire. C'est extraordinaire ce qu'il dit. Le titre qu'il donne à sa sicha, c'est les Ichashev Chai Leachar Aptira. Se considérer vivant même après la disparition. Minershav Hay Afal Pishekvar Eno Imanu Uchetza Zochim Lekar. Qui peut se considérer comme étant vivant alors que la personne elle est plus visible à nos yeux. Elle est plus parmi nous, elle est plus avec nous. Et comment on mérite ça? Alors, il commence en disant que au contraire de Avraham Avinu et de Yitzhak Avinu, où là-bas c'est écrit clairement que Vayamot, ils sont morts. Sur Yaakov Avinu, c'est pas écrit le mot Vayamot, c'est pas écrit le mot qu'il est mort. De là, il ramène. Donc hier, je vous ai dit que c'était dans Ketuvot, dans la Gemara Ketuvot. En fait, c'était pas la Gemara Ketuvot, c'était le traité Ta'anit d'Afhe Amoudbet, où là-bas c'est marqué que Yaakov Avinu l'omet, que parce que il n'y a pas marqué clairement, littéralement dans la Torah que Yaakov est mort comparé à son père, à son grand-père, où c'est écrit qu'ils sont morts. Lui, c'est pas écrit, donc de là, la Gemara Ta'anit, elle fait une déduction, elle affirme que par rapport à ça, Yaakov Avinu l'omet. Yaakov, notre père, n'est pas mort. Miyad Shoalem Sham. Sur place, dans la Gemara Ta'anit, à la même page, on pose la question. Que pourtant, ça voudrait, la Gemara pose la question en termes araméens que le Rav Zamir Cohen a traduit en hébreu, ça voudrait dire quoi? Que ceux qui ont fait les oraisons funèbres sur Yaakov, ils lui ont fait des oraisons funèbres gratuitement, alors qu'il n'était pas apparemment dans le linceul, dans le talit. Et les embaumeurs en Égypte qui ont, avant que son corps quitte la terre d'Israël, embaumé le corps de Yaakov, ils ont embaumé quoi alors? Et ceux qui l'ont enterré à Hebron, aux côtés de sa deuxième femme Léa, dans la Méharad de Marpella, est-ce que... Enfin, Léa, c'est sa première femme, puisqu'il s'est marié en premier avec Léa. Même si c'était par la ruse de Lavan, mais c'était dans les projets de Dieu. Donc il faut rendre justice à notre maman Léa et lui dire qu'elle est la première épouse, bien sûr, de Yaakov. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été enterré, et qu'elle a été enterrée à côté de lui, et lui, il a été enterré à côté d'elle. Mais ça veut dire que ceux qui l'ont enterré là-bas, ils ont enterré qui alors? Ou quoi? Si c'était pas Yaakov, si Yaakov il est pas mort. Alors, vient la Gemara, qui ramène un pasouk du prophète Jérémie, Yirmiyahu Hanavi, qui était le prophète qui a prédit et qui a malheureusement assisté à la destruction du premier temple à Jérusalem. Et là-bas, dans le livre du prophète Yirmiyahu Hanavi, le prophète Jérémie, c'est marqué que Mekish ou les Mazaro Bachaim, Afou Bachaim. C'est ce qu'on a dit hier, mais je vous ai ramené encore une fois une mauvaise source. Là, c'est tiré du prophète Yirmiyahu Hanavi, qui a été abondamment, bien sûr, repris dans les Sichot et Mamarim du Rabbi. Mais moi, en fait, c'est ma faute uniquement à moi. Si j'avais pas les sources quand je vous ai ramené ces phrases hier. Que là-bas, c'est marqué dans Yirmiyahu Hanavi, que
parce que sa descendance, elle est vivante au sens, et c'est ça que va développer le Rav Zamir Cohen par la suite, ça veut dire quoi vivant? Si pour nous, vivant, c'est être vivant au sens biologique et physique du terme, alors à ce moment-là, notre vie, notre vie physique, elle est semblable à une vie physique d'un animal, qui lui aussi vit au sens biologique, médical et scientifique du terme. Ici, c'est pas de cette vie-là qu'on parle. On parle pas d'une vie du commun, des êtres humains comme des animaux, comme de toute chose qui vit. Ici, on parle que si sa descendance, elle est considérée vivante parce qu'elle continue le chemin de cette personne, alors, Afou Bachaim, parce que les descendants continuent la vie, la vraie, celle spirituelle de leur illustre défunt, alors pas les descendants qui continuent cette vie-là, une vie de Torah, une vie de valeur. Eh bien, mes chers amis, par ces enfants, ces petits-enfants, arrière-petits-enfants qui continuent dans cette voie-là, la vraie vie, la vie des tables de Shabbat, de se retrouver, de un jour dans la semaine, on sort de ce monde, on coupe les téléphones, on coupe les écrans. Je parle de cette vie-là, se retrouver autour du vrai essentiel, des valeurs, que ce soit la famille, que ce soit le partage, prendre le temps des choses, et à arrêter le tourbillon de la vie finalement, et c'est ça aussi, même dans la semaine, le temps des 3 prières chaque jour, quotidiennement, ça nous fait sortir de ce tourbillon-là. C'est de cette vie-là qu'on parle, d'une vie authentique, d'une vie où on n'est pas passif, on ne subit pas, on est actif, et on décide de prendre le temps, véritablement, et de pas, soi-disant dire on prend le temps, en fait c'est le temps qui nous prend à tous. Non, nous on prend le temps, c'est-à-dire on remplit notre temps de choses extraordinaires, de choses de valeur. C'est de cette vie-là qu'on parle. Et qu'à ce moment-là, si les descendants d'une personne, elles vivent pleinement, c'est-à-dire avec les valeurs qu'on vient de citer, alors la personne défunte, elle vit à travers ses descendants. D'ailleurs, ça va même très loin, dans le sens où le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, nous dit que une partie de la Neshama, une partie de l'âme du défunt ou de la défunte, eh bien, elle continue, en fait, elle s'attache aux seules personnes dans un corps à ce moment-là, c'est-à-dire les plus proches du défunt, et donc une partie de l'âme du défunt continue à vivre dans les corps de ses proches. Donc ça veut dire que c'est même pas juste une vue de l'esprit. Concrètement, Al-Pi Kabbalah, concrètement, Shimon Bar Yochai nous dit que concrètement, une partie de l'âme de nos défunts vit en chacun d'entre nous. Ça veut dire que c'est pas juste une vue, une partie de leur âme continue à vivre à travers nos âmes à nous. Et à travers ce qu'on en fait. La vie, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on est à l'image d'un animal qui, comme nous, se lève le matin, va chasser, donc ça va travailler pour nous, et mange le soir, et rentre et dort le soir. Il n'y a aucune différence. Excusez-moi de nous comparer à des animaux, mais qu'est-ce qui fait la différence? Déjà entre le monde animal et le monde humain, et entre le monde humain et ce petit peuple juif, phare des nations, porteur de valeurs et de sens, qui doit qui doit éclairer le monde autour de lui. La différence, c'est la Torah. Mais c'est la Torah dans le sens de la valeur. Ça veut dire que pour arriver à dire, pour que la Gemara, la Torah orale, arrive à dire sur Yaakov qu'il est l'Omet, qu'il n'est pas mort, il faut vraiment que sa descendance, elle soit à la hauteur, et elle l'a été.
On rappelle que les 13 enfants de Yaakov, les 12 garçons et Dina, à la différence de leur grand-père Yitzhak, qui était demi-frère avec Ishmaël, que Yaakov, leur père, était frère jumeau avec Esav. Les enfants de Yaakov, eux, étaient tous d'une envergure spirituelle incroyable. Ce qui fait dire à la Gemara et à la Torah même, qui ne mentionne pas le terme que Yaakov il est mort. Déjà, au niveau de la Torah ne dit pas qu'Yaakov il est mort. Donc elle témoigne que, déjà la Torah, parce que ses descendants, ils continuent à mener comme leur illustre défunt une vie, mais alors une vie pleine de sens, pleine de spiritualité, pleine de lumière apportée par les actions que nous faisons, de bonté, de Torah, de Tfila, de Tzedaka. Eh bien, parce que les descendants continuent dans cette voie-là, alors leur illustre défunt, une partie de son âme, continue à vivre à travers elle, continue à être là. Même si nos yeux de chair et de sang ne voient pas. Enfin, c'est pas moi moi je suis un rigolo. La promesse de Rabbi Shimon Bar Yochai, du Harizal, de tous les kabbalistes, que la personne elle est encore plus présente après sa vie physiquement, on peut la voir physiquement, que du temps où on pouvait la voir physiquement. Personne elle est plus présente encore. Yaakov Avinu, ça fait des millénaires qu'il est aux côtés de ses descendants, aux côtés du peuple juif, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la dernière des délivrances, mes chers amis. C'est ça le Inyan. Le Inyan, c'est que sinon on sait être à la hauteur de Yaakov, alors à ce moment-là, Yaakov pourra nous rejoindre devant nos yeux. On parle souvent de résurrection des morts, je ne sais pas si on réalise, mais on va voir devant nos yeux à cette époque-là des personnages comme Yaakov. Et on pourra lui demander pourquoi la Torah orale, la Gemara, le Talmud t'a qualifié que tu n'étais pas mort. Et il nous répondra, mes chers enfants, c'est grâce à vous et à votre vie juive que je ne suis jamais véritablement mort. Alors, chers amis, on arrive presque à 13 minutes. C'était important pour moi de replacer les bonnes sources au bon endroit. On n'a pas fait toute la sikha du Rav Zamir Cohen, mais très intéressante. Très intéressante. Bénéder continuera et il faudra qu'on parle aussi demain soir et après-demain soir du jeûne du Litevet. Soyez au rendez-vous. D'ici là, soyez tous et toutes bénis. Priez pour nous comme on prie pour vous ensemble. On est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.